Aujourd'hui, un nouveau retour d'expérience sur un shooting comme j'ai l'habitude de vous faire. Aujourd'hui, il s'agit d'un shooting qui quelque part était un shooting improvisé parce que j'avais encore un modèle qui avait fait défection. Alors cette fois-ci, elle m'avait pas posé un lapin, mais elle m'avait averti avant. Et du coup, j'ai essayé de rebondir pour essayer quand même d'organiser un shooting. Ce shooting-là, il avait lieu le week-end dernier, à l'heure où je filme cet épisode-là. Ce shooting-là, il a la particularité, c'est que bon, au-delà du fait qu'il a été un petit peu improvisé, je l'ai fait avec deux modèles, Margot que vous connaissez déjà, et une nouvelle, une copine à elle, Jennifer. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, on y va. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour ce nouveau retour d'expérience sur mes shootings. Donc je vous dis aujourd'hui un shooting un petit peu improvisé, un shooting qui a la particularité d'avoir eu lieu avec deux modèles. Donc voilà, je vous en fais un retour d'expérience, je vous montrerai les photos, enfin comme d'habitude. Donc ce shooting là, je vous disais, je l'ai fait à Saint-Jean-d'Angély avec deux modèles. On l'a fait globalement en deux parties, donc je voulais démarrer sur un shooting sans prise de tête dans un jardin. On a fait un petit thème sur, je dirais, le printemps, voilà, donc les petites fleurs, l'herbe, ce genre de choses. Il faisait assez beau, pas forcément super chaud, mais bon voilà. Donc voilà, on a fait quelques photos, je vous les montrerai tout à l'heure. Et puis dans la deuxième partie, on s'est déplacé et on a fait cette fois-ci d'autres photos un peu sur un... Comment dire? Bon voilà, j'ai sorti des accessoires, des chapeaux, on y reviendra tout à l'heure, et puis on a essayé de jouer un petit peu avec pour changer un petit peu en termes de photos et de prise de vue. Pour revenir sur ce shooting là, ce que je vous ai dit, c'est un shooting avec deux modèles. C'est pas la première fois que je le fais, mais c'est toujours un peu compliqué quand vous avez deux personnes à considérer. Alors vous pouvez faire soit les faire une à la fois, je dirais, donc avoir une photo classique avec une à la fois, mais quand vous voulez faire des photos avec deux modèles, c'est toujours plus compliqué de trouver des poses. Il y a la difficulté aussi de la profondeur de champ, donc si vous voulez avoir un beau bokeh d'arrière-plan, il faut arriver à ce que les deux modèles soient à peu près sur le même plan, de façon à pouvoir ouvrir relativement au niveau de votre diaphragme. Et c'est pas toujours simple, donc on peut toujours avoir un phénomène si on gère pas bien, où un des deux modèles est légèrement flou alors que l'autre est bien net. Donc ça vous oblige globalement à fermer un petit peu plus, mais il faut y faire attention parce que déjà des fois dans le feu de l'action on n'y fait pas gaffe. Donc voilà, là globalement j'ai un peu alterné, donc j'ai fait à la fois une puis l'autre toute seule, et puis de temps en temps on a fait des photos ensemble. Voilà, histoire de vraiment varier, rien de spécial. La première partie du shooting je l'ai fait en lumière naturelle, donc bon, rien de spécial, même si je suis jamais... Il faut que je retrouve des automatismes en lumière naturelle, parce que j'ai toujours tendance à mettre le soleil face au modèle et pas forcément jouer plutôt le contre-jour. Et voilà, donc je pense que sur certaines photos, j'ai pas bien joué la position du modèle par rapport au soleil. Voilà, il faut que ça revienne, la logique des automatismes avec lumière du soleil, c'est-à-dire sans flash, hein, enfin lumière du jour. La deuxième partie, vous verrez tout à l'heure, je voulais la faire avec mon flash. Je me suis dit, une première partie lumière naturelle, deuxième partie avec le flash. Sauf qu'au moment où j'ai sorti le flash, je l'ai monté, j'ai mis mon bol beauté, ce genre de choses. Au moment de l'allumer, oups, plus de batterie. Je pense qu'il avait dû rester allumé dans la nuit. J'avais dû le déclencher sans faire exprès, enfin l'allumer sans faire exprès. Et donc la batterie s'était déchargée. Du coup, j'ai continué en lumière naturelle depuis le début. Autre particularité du coup du fait que j'ai shooté avec deux modèles, c'est que autant maintenant je pense à, si vous avez vu le dernier retour d'expérience que j'avais fait, le fait que j'étais passé à la PSC, pour le shooting pour une personne je vais globalement privilégier mon 90 mm. Mais là comme il était possible que je fasse des photos avec deux personnes, j'ai plutôt privilégié là le 50 mm, je me suis dit voilà, c'est un angle de champ un peu plus grand, ça sera plus simple pour gérer deux personnes dans ma scène. Donc du coup j'ai tout fait au 50 mm, que ce soit qu'il y ait une personne ou deux photos, deux personnes dans la scène. Voilà, je voulais pas m'amuser à switcher d'objectif tous les 2 minutes. Donc voilà, sinon techniquement, j'ai retiré un petit peu la leçon des échanges qu'on avait eu suite au dernier retour d'expérience que j'avais fait. J'avais dit que j'avais shooté essentiellement à pleine ouverture, 1.8 avec mon 50 et 2.8 avec mon 90 mm. Là au 50, j'ai la plupart du temps shooté entre 2.5, 2.8. Voilà.
temps en temps, quand notamment ils étaient deux sur les deux en même temps, j'ai pu ouvrir 3-5, je crois jusqu'à 4-5, 5, enfin voilà, suivant les photos. Voilà, il faut toujours y penser, parce que je vous dis, quand vous avez deux personnes, c'est pas du tout la même façon d'appréhender. Au niveau déjà technique, et après au niveau pose, bah, c'est un petit peu compliqué, parce que bon déjà il y a toujours une particularité. J'avais déjà fait un retour sur un shooting que j'avais fait il y a au moins 2 ans et des poussières, c'était avec Laurine à l'époque et une de ses copines Mélissa, enfin bon voilà, vous la retrouverez dans la playlist de mes shootings éventuellement. Et c'est toujours compliqué de faire un shooting avec ces deux personnes parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une complicité entre les deux personnes, je trouve, pour que ça passe bien à l'écran, enfin en tous les cas dans la photo. Et après il faut trouver les bonnes poses, les bonnes compositions, c'est pas toujours simple. Et j'avoue que bon, c'est pas un sujet, et c'est pour ça que c'est intéressant toujours de faire l'exercice régulièrement, dans lequel je suis à l'aise, si tant est que je puisse être à l'aise avec un seul modèle. Voilà, en termes de résultats. Donc je vous laisserai juge de toute façon du résultat, voilà, il vaut ce qu'il vaut, mais pour moi c'est une énième expérience, c'est petit à petit, j'avance, je mets mes pions et j'essaye de m'améliorer. Donc voilà globalement pour ce que j'avais à vous dire sur ce shooting là, en tous les cas pour la première partie, donc je vais vous montrer tout de suite les photos de cette première partie. C'est parti. Voilà, vous avez vu les photos, bon voilà, c'est des photos somme toute assez classiques, on a essayé d'alterner, de faire soit avec les deux, soit avec une. Maintenant, quelque chose que j'essaie de plus en plus de faire, que j'ai fait la dernière fois et que je trouve qui est plus facile à faire avec mon OS R qu'avec mon 70D, c'est de la prise de vue en mouvement. Et là, typiquement, j'ai débuté tout à l'heure la séance là, des photos que vous avez vues, avec une photo où elles sont toutes les deux en train de marcher vers moi. Et de plus en plus, j'essaye de faire ce genre de choses, donc je les fais aller loin, je me mets en position d'autofocus continu, et puis ben, voilà, je fais quelques photos en rafale, et ça permet d'avoir souvent du mouvement qui n'est pas simulé, et on arrive, bon, en faisant une rafale, on arrive à trouver une bonne petite photo intermédiaire, où ils ont la bonne attitude. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Avant, je faisais plutôt du statique, faisant semblant d'avancer, mais ça rend pas de la même façon. Donc voilà pour cette première partie. Donc je vous disais, la deuxième partie, on a pris la voiture, on est allé un petit peu plus loin, on est allé jouer autour d'écluses. Alors je pense pas que ça se voit trop de toute façon dans les photos que je vais vous montrer, mais bon voilà, c'est pas grave. Donc je vous disais, je voulais faire au flash, j'ai pas pu, donc on a continué à faire des photos en lumière naturelle. Cette fois-ci, j'ai sorti un accessoire qui sont un lot de chapeaux que j'ai. Ces chapeaux, je les ai parce que c'est l'un d'entre vous, oui, qui me les a fait envoyer, voilà, et puis bah, je le remercie. Hein. Donc là, normalement j'en ai 3, un rouge, un jaune, un vert. Là, on a utilisé le jaune et le rouge, je crois. Donc c'était intéressant, surtout pour les photos de deux, parce que c'était une façon, pour le coup, de les lier l'une avec l'autre, avec un accessoire qui est un petit peu commun, et donc ça faisait vraiment le lien, et je trouvais ça assez sympa. Après, en termes de pose, il y en a certaines qui me plaisent, d'autres moins bien, mais bon, au global, je pense que voilà, moi ça me plaît bien. C'est une façon de jouer avec un accessoire, et je pense que quelque part, le modèle, quand il y a un accessoire, je sais pas, il est plus à l'aise, il joue un petit peu avec, il faut un petit peu qu'il se débride, et après, il me propose des choses qu'il ne proposerait pas s'il n'y avait pas d'accessoire. Donc voilà, du coup, ça vous permet de faire des photos que vous auriez peut-être pas fait s'il n'y avait pas l'accessoire, là, en l'occurrence, des chapeaux. Après, en termes de résultats, j'ai joué un petit peu avec les noirs et blancs, j'ai joué un petit peu avec la couleur, voilà, je pense que le rendu des noirs et blancs, j'aime bien, même si globalement on était dans des ambiances, c'est pas trop contrasté, donc j'ai essayé un petit peu de jouer là-dessus. Et notamment, Jennifer, là, qui avait le chapeau jaune en noir et blanc, bon, ça rend un peu moins, parce que le jaune, souvent, l'ambiance était claire, soit en mur, ce genre de choses, bon, en noir et blanc, ça rend pas tout le temps. Mais bon, voilà, je pense que j'en ai fait quelques-unes qui sont assez sympas, donc je vous les montre tout de suite, c'est parti.
vous avez vu toutes les photos, enfin tous les cas celles que j'ai retenues pour vous montrer dans ce retour d'expérience là. Bon, j'ai toujours pas mal de shootings qui sont en préparation, malgré que ces derniers temps, j'en ai quasiment toutes les semaines, j'aurais dû en avoir, mais ils sont petit à petit, ils s'annulent à chaque fois et c'est un petit peu embêtant. Donc cette fois-ci, c'est pas une histoire de lapin, c'est juste que souvent, là par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un dimanche, il fait super beau dehors, j'avais un shooting qui était prévu à La Rochelle. Et il a été annulé hier soir, et parce que bon voilà, le modèle avait un contretemps, voilà, ça arrive, mais bon, c'est vrai que ça m'arrive assez souvent ces derniers temps, c'est un petit peu rageant. Du coup, je vois qu'il fait beau, et puis bah voilà, je suis pas en shooting, et ça m'agace un petit peu. Donc toujours pareil, normalement j'ai quand même des shootings qui sont prévus pour moi, aujourd'hui on est dimanche, donc pour le week-end prochain. Samedi j'ai un shooting normalement avec Romy, dimanche j'ai un shooting avec une nouvelle modèle aussi, donc à l'heure où je diffuse cette vidéo-là, bah, ce week-end-là sera passé, donc j'espère que ça sera pas annulé. Avec Romy, généralement, elle est fiable, donc souvent, d'autant que c'est elle qui m'a proposé la date, donc je pense que ça devrait se faire. Avec l'autre modèle le dimanche, ben, j'espère que ça tiendra aussi. Le seul problème, c'est que ce week-end, il faisait super beau. Le week-end prochain, pour l'instant, il s'annonce pas beau, donc j'espère que ça se sera passé, parce que voilà, c'est frustrant quand vous attendez votre semaine pour faire votre shooting le week-end, et qu'au dernier moment, bah, c'est annulé. Et quand c'est au dernier moment, vous ne pouvez pas vous rabattre. Ça m'arrive des fois maintenant, une semaine à l'avance, j'arrive à retrouver à la volée globalement assez facilement une nouvelle modèle. Mais là, quand c'est le samedi pour le dimanche, c'est compliqué à gérer. Bon, ben voilà, il faut faire avec. Et puis bon, c'est pas grave, du coup, ça me permet de faire des vidéos pour mettre d'avance. Parce que quand le week-end, eh ben, je fais des shootings, j'ai des difficultés à me filmer, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je arrête de parler. Donc merci de m'avoir suivi. J'espère que, voilà, que ces quelques photos et ce retour d'expérience vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.